Salut à tous, c'est Stéphane de la chaîne Discover Dose, j'espère que vous allez bien. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos de tests ou encore pour suivre l'actualité technologique que j'essaye de vous présenter un petit peu chaque semaine. Aujourd'hui, je vous propose un peu quelque chose de nouveau, une sorte d'expérience à faire ensemble. Est-ce que vous avez déjà entendu mais sans vos oreilles ? Ah, ça je suis sûr que non, en tout cas c'était pas mon cas avant ces quelques semaines de test, puisque une compagnie, Aftershokz, oui avec un Z, s'est lancée dans la construction de casques audio utilisant le principe de l'ostéophonie. Alors l'ostéophonie, qu'est-ce que c'est ? C'est d'utiliser la conduction osseuse et donc d'utiliser les os pour transmettre du son. C'est notamment le cas de ce casque qui est le Aftershokz Trex Titanium, qui est un casque qui donc utilise ce principe de conduction osseuse. Et donc le casque Trex Titanium dispose de 2 transducteurs souples qui émettent des mini-vibrations. Ces vibrations font résonner les os, des pommettes et des joues pour arriver directement à ce qu'on appelle la clochée. On a donc les oreilles libres et rien ne les bouche ou ne les recouvre. Ce qui permet donc d'écouter sans utiliser vos tympans, c'est-à-dire sans utiliser le conduit classique des oreilles. Les casques à conduction osseuse permettent de rester conscient de l'environnement et donc des potentiels dangers. Ce casque Bluetooth, donc le Trex Titanium, est donc adapté pour de nombreuses activités physiques. Et comme il ne recouvre pas totalement les oreilles, il est légalement possible de l'utiliser à vélo, et même moi je l'utilise parfois en voiture. Ça m'arrive aussi de l'utiliser au bureau, c'est assez pratique de pouvoir l'utiliser notamment en open space, pour pouvoir toujours garder un contact avec son environnement de travail et avec ses collègues. La revers de la médaille, c'est que parfois on n'a pas envie d'entendre ses collègues et que ce casque ne recouvre vraiment aucun bruit. Donc vous devez faire avec vos collègues. En fait, il donne l'impression qu'il y a une radio branchée dans la pièce et donc ça n'empêche pas du tout d'entrer en conversation et de lancer une discussion avec quelqu'un. Le casque trouve aussi un intérêt tout particulier au niveau de la santé, puisqu'en fait il vient préserver les tympans, on les utilise pas du tout, et c'est aussi intéressant pour les personnes qui présentent donc des acouphènes, parce que comme on vient pas du tout solliciter le tympan, cette musique va directement à l'oreille interne, et donc ça soulage un peu cet acouphène continu, et ça donne pas cette impression un peu étouffée et désagrément qu'on peut avoir parfois quand on a un casque et qu'en plus on a des acouphènes. Au niveau de la qualité de fabrication, le Trex Titanium avec ses 36 grammes fait vraiment figure de poids plume. De par sa conception, il résiste à la transpiration et à la pluie, car il est certifié IP55. Toutefois, d'autres modèles existent aussi dans la gamme, mais ils sont plus chers, mais ils disposent par contre d'une résistance à l'eau supérieure, voire même pour certains, on peut carrément nager avec. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en description, vous allez voir, la gamme est quand même assez sympa. L'arceau du casque Trex Titanium est en titane, comme son nom l'indique. C'est un métal résistant et flexible. Cependant, ça n'est que l'arceau arrière qui est fait de métal. On voit bien ici la jonction avec le plastique. Le casque est en plus recouvert d'une sorte de peinture texturée gomme qui permet de lui procurer plus de grip sur la tête. L'ensemble globalement respire la solidité, franchement c'est assez impressionnant, ça craque pas, c'est vachement solide sous la main, c'est un bon produit. Si on se penche un peu plus sur ce qu'on a dans la boîte, on retrouve forcément le casque en lui-même, une petite pochette de rangement, on trouve également un câble de recharge micro USB, dommage, on aurait pu avoir de l'USB-C. On a ensuite une pochette avec 2 bouchons d'oreille, ça vous verrez pourquoi après, je vais vous en parler. On a également un mode d'emploi et une carte avec un numéro série pour faire marcher la garantie. Au niveau de l'ergonomie, la flexibilité du titane permet à l'arceau de s'adapter à toutes les têtes. Le casque est relativement fin et assez discret, il pourra même disparaître si vous avez une chevelure un minimum dense. Et l'arceau vient lui se poser sur la nuque. C'est d'ailleurs une des craintes que j'avais en achetant ce casque, c'est d'avoir cet arceau qui descend assez bas dans la nuque et de l'avoir en train de taper ma nuque pendant que je cours. J'avais vraiment peur de ça. Eh bien pas du tout en fait, comme vous pouvez le voir,
L'arceau bouge pas du tout, pas d'un iota, il reste vraiment en place et c'est super agréable de courir avec ce dispositif. On a vraiment l'impression de courir avec rien, ni sur les oreilles, ni aucun dispositif pour nous diffuser le son. C'est un peu comme si quelqu'un nous tenait une enceinte Bluetooth à proximité. Sur la tempe gauche, on retrouve un unique bouton qui permet de mettre en pause ou de relancer l'écoute. Un double appui sur ce bouton permet de passer à la piste suivante et un appui long, comme souvent, lance l'assistant personnel sur le téléphone, que ce soit Google Assistant ou Siri, tout dépend de votre crèmerie. Sur la branche de droite, en dessous, se concentrent les boutons de volume. Le port de charge est lui protégé de l'humidité par un cache, et on retrouve également une LED qui indique la mise sous tension ou qui sert également de témoin de Jéhovah. Témoin de charge, pardon. Concernant la qualité du son, c'est le point qui pêche sur ce genre de casque. Et je vais tuer tout de suite tout suspense, hein. Le son il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. En fait, il manque cruellement de relief, il est terriblement plat. Il y a presque aucune basse, et si parfois elles essayent de se montrer, elles se traduisent surtout par des vibrations accrues. À plus de 90% du volume, les vibrations deviennent vraiment importantes, et en fait les transducteurs viennent faire vibrer la peau, ce qui est vraiment pas agréable, mais pour autant c'est pas comme ce qui est marqué sur les forums, c'est pas douloureux non plus. C'est pour ça qu'à mon sens, la meilleure usage de ce casque, ça reste pour les podcasts. Ce casque retransmet très bien la tonalité des voix, et c'est très agréable d'écouter des podcasts avec. Concernant les fuites de son, comme on est sur un casque qui n'englobe pas les oreilles, forcément on va en avoir. Pour autant, je trouve que les fuites sont pas si importantes que ça. Alors attention, il y en a, mais en vrai, ça va. Hein. Avec un volume à 50%, une autre personne située à 1 mètre, même dans une pièce calme, elle va rien entendre. Alors après, par contre, si vous passez le volume à 80, 90, voire 100%, il y a des chances qu'on entende ce que vous écoutez. Et donc pour mieux entendre, on a une sorte d'alternative qui est présente dans la boîte, je vous en parlais tout à l'heure. Et oui, parce que c'est des bouchons d'oreille. Alors ça peut paraître un peu ironique de placer des bouchons d'oreille sur un casque qui est censé ne pas les boucher, mais c'est vraiment en bouchant ses oreilles qu'on va sensiblement améliorer la qualité du son, et en plus être plus concentré sur l'audio, parce qu'on n'aura plus aucun bruit parasite. Et cette expérience avec les bouchons d'oreille, c'est assez surprenant. On a vraiment une qualité du son qui est vraiment bonne, et on a un effet de spatialisation qu'on pourrait retrouver en concert ou même en festival. Concernant la qualité du micro, le casque est doté de 2 microphones qui sont censés éliminer les bruits ambiants et qui le font même très bien, ce qui permet d'avoir des conversations claires. Et c'est vraiment un usage où j'ai trouvé ce casque épatant. Les voix s'entendent bien des deux côtés pour les interlocuteurs. Clairement, si vous cherchez un casque avec une bonne qualité audio pour passer des appels, c'est assez bizarre, mais il va très très bien celui-là. Au niveau de l'autonomie, 6 heures de musique ou de conversation téléphonique pour environ 1h30 de chargement. Au niveau de mon utilisation, le casque peut supporter environ 2 journées pleines de travail au bureau en mettant le casque à volume 40-50%. En même temps, fin de journée, 2 séances de sport, dont 1 heure de course à pied. Et à la fin de ces 2 journées et demie, il me faut le recharger. Alors c'est pas mal, on peut dire clairement que ça peut supporter pour les sportifs de grands efforts, notamment un marathon. Mais c'est vrai que lorsqu'on a l'habitude d'un casque audio avec une longue autonomie, moi je vois par exemple j'ai le Soundcore de Anker, il tient plus de 30 heures, et c'est vrai que du coup parfois ça me manque un peu. Mais après voilà, je pense que c'est une concession à faire, vu le poids et la taille du truc, franchement on peut pas trop s'en plaindre. On arrive tout doucement à la conclusion du test de ce casque. Personnellement, je le trouve vraiment génial. Je l'utilise un peu tout le temps maintenant, que ce soit au bureau, pour faire du sport, même dans la voiture, en trottinette électrique, quand je vais courir, tout le temps. Je l'ai sur les oreilles, il marche très très bien. Si vous cherchez vraiment un casque qui vous permet de rester conscient de votre environnement,
qui vous permet d'être libre, de ne rien sentir, d'avoir une qualité audio assez correcte et une autonomie convenable, franchement, il est fait pour vous. Aussi, n'oubliez pas, il est très doué au niveau des capacités vocales, au niveau du micro pour passer des appels. Mais après, pour autant, faut pas oublier que le produit, il est pas parfait, il a quelques défauts, notamment, je vous parlais tout à l'heure de la qualité audio, ça manque de basse, c'est très plat. On a un peu l'impression de passer à l'ORTF. Pareil au niveau de l'autonomie, on aurait aimé un petit peu plus, sans compter cette prise micro USB. On aimerait être passé à l'USB-C. Moi, la micro USB, j'ai juste une seule envie, c'est de la foutre à la poubelle. Mais bon, faut pas oublier qu'on est sur un casque sorti en 2015, que maintenant il a énormément baissé de prix. On peut le trouver à moins de 80 €. Pour ce prix, on peut pas demander plus. Donc voilà, c'est la fin de ce test de ce Tregs Titanium. J'espère que ce test vous a plu. On n'oublie pas le classique, on like la vidéo. Si c'est pas fait, on s'abonne. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce casque. Si vous avez envie que je teste un produit, mettez-le aussi en commentaire. Je pourrais essayer de m'arranger pour faire tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, tchou!